Moi aussi, j'aimerais louer le Seigneur pour l'opportunité d'avoir l'Internet et de pouvoir mettre les enseignements sur le web. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit récemment que leurs assemblées étaient toujours fermées, qu'ils n'avaient pas décidé de recommencer les réunions. Donc, ils n'avaient pas vraiment d'enseignement. Des fois, ils vont quand même avoir le prédicateur qui va prêcher virtuellement, mais il y a des assemblées qui n'ont pas ça du tout. Donc, il y a des personnes qui disaient c'est vraiment une bénédiction quand il y a des pasteurs qui mettent l'information et le rendent disponible à chaque semaine. Donc, je remercie Seigneur pour cette opportunité qu'on a et ce privilège de pouvoir être une influence même au loin. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce culte que nous offrons, Seigneur, ce matin pour débuter notre semaine en lui, pour bien débuter pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire à chaque semaine, honorer le jour du Seigneur, puis venir en tant qu'assemblée pour sortir du monde. C'est ce que le mot « ecclésia » veut dire, c'est-à-dire sortir de notre routine, sortir de nos responsabilités séculières, profanes, pour venir ensemble et pour pouvoir honorer le Seigneur et le glorifier dans son assemblée. Quel serait le plus grand commandement du Seigneur en face de son retour, quand on pense à ses instructions? Quel serait l'impératif vital pour chaque croyant à la lumière de l'enlèvement prochain de son Église? Que devrions-nous prendre à cœur dans notre quotidien pour être debout lors de sa venue? Ce jour béni où le Seigneur va paraître et va venir nous amener dans la gloire pour être toujours auprès de lui dans la gloire. Mais qu'est-ce qu'on devrait pratiquer pour être prêt pour ce retour? Spurgeon a dit « Emmanuel, Dieu avec nous, dans notre nature, dans notre chagrin, dans notre vie, dans notre châtiment, dans notre tombe, et maintenant, après la mort ou après l'enlèvement nécessairement, avec nous. Ou plutôt, nous avec lui, dans la résurrection, dans l'ascension, le triomphe et la splendeur de son avènement. Et la venue prochaine de Christ fait partie de la bienheureuse espérance de son Église. C'est un élément plutôt vital de notre marche avec Dieu et de notre service chrétien. Alors, que devons-nous faire pour être prêts? Pour avoir une disposition spirituelle adéquate lors de son retour? Pour lui plaire entièrement lors de sa venue. J'aimerais vous dire, lorsque ça va se produire, lorsque Jésus va paraître, lorsqu'on va être dans sa présence, on va s'apercevoir que toute autre chose est vanité en comparaison avec notre rassemblement auprès de lui, envers le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se préparer? J'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 12. L'Évangile de Luc au chapitre 12 pour entendre les instructions de notre Seigneur et Sauveur en face de son retour et en face de cette gloire qu'on va recevoir lorsqu'il va paraître. Luc chapitre 12 à partir du verset 35 alors que Jésus aborde cette question particulière. Luc chapitre 12 au verset 35. Jésus dit à ses disciples: que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables. Donc, on présente la volonté de Dieu pour le disciple. Soyez semblables à des hommes qui attendent leur main que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ou bénis ses serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra le maître, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir, pour les honorer d'une manière spéciale. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille de la nuit. La deuxième veille de la nuit, c'était de minuit au chant du coq, environ. La troisième veille de la nuit, c'était du chant du coq au lever du soleil. Donc, n'importe quand dans la nuit. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ou bénis ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien,
Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, le Seigneur Jésus parle de ce retour, parle du fait qu'il va venir pour son Église, qu'il va venir nous enlever dans la gloire. Puis il dit, voici ce que vous devez pratiquer pour être prêt pour ce jour. Ce jour qui va être un tremplin pour le restant de l'éternité, qui va être le début de la gloire et de la louange venant de notre Sauveur. Et ce jour qui va être tellement important, alors que tous les chrétiens, pour la première fois, on va former cette grande épouse de Jésus-Christ, littéralement et physiquement, dans la présence de notre Sauveur. Mais remarquez ici dans notre passage que le Seigneur Jésus, dans ses instructions en face de son retour, voulait que les disciples prennent à cœur son retour. Il voulait que les disciples prennent à cœur l'avenir. Cette réalité-là d'un transfert dans le royaume éternel de Dieu. Les disciples, dans ce passage-là, étaient en train de s'inquiéter. Ils étaient en train de penser à la réalité temporelle de la terre, à leurs besoins particuliers, à des choses qu'ils vivaient. Puis là, Jésus voyait leur cœur, puis il disait, c'est bien beau, puis il a adressé cela aussi, pour voir comment gérer nos inquiétudes. Comment gérer les pressions qu'on peut vivre en face des circonstances de la vie. Mais il le dit, à la lumière de cela, il y a quelque chose de beaucoup plus important que la manière que vous allez que Dieu va prendre soin de vous sur cette terre. Ce qui est beaucoup plus important, c'est comment est-ce que vous allez être lors du retour de votre Sauveur, en face de l'avenir. Il voulait que ses disciples soient attentifs aux instructions qu'il leur donnerait, qu'ils reçoivent correctement ses directives, qu'ils aient les bonnes priorités envers son retour, qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux. Au verset 35 de notre texte, on nous dit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Voici, je vous donne la motivation. Je vous explique pourquoi c'est important dans un instant. Mais dis, quelle est la disposition de votre cœur? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous êtes attentif? Les reins saints, ça voulait dire que les longues tuniques qu'on portait, on mettait la ceinture, on l'attachait, puis on remontait la tunique dans la ceinture pour être libre de marcher, de labourer, pour être libre de combattre si on était un soldat. C'est un élément là, de vigilance, c'est un élément qui montrait que la personne était prête à être sérieuse, puis à se mettre à l'œuvre. Puis nécessairement, les lampes allumées, c'était l'idée d'être prêt en tout temps. Puis là, Jésus est en train de décrire ici, il donne l'image de personnes disposées. Des disciples qui étaient attentifs et désireux de plaire à leur maître, qui étaient prêts à accomplir tout son plan. Pierre dit un peu la même chose en parlant de la sainteté pratique de la vie chrétienne. Il a dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Placez-vous d'une manière à ce que vous allez comprendre. Disposez vos cœurs pour saisir ce que Dieu veut pour vous. Soyez sobres. Nécessairement, je parlais avec un chrétien ce matin des problèmes causés par la boisson, par la consommation. Puis comment ça sème toutes sortes de troubles dans le couple. Comment ça sème toutes sortes de troubles dans les familles, dans la société. On parle du COVID, puis on est toujours en train de nous donner toutes sortes de statistiques concernant le COVID. J'aimerais vous dire, un des grands fléaux de notre société, c'est la boisson. Puis les gens qui meurent à chaque année, puis même à chaque jour liés à la boisson, c'est plusieurs fois pire que qu'est-ce qu'on expérimente avec ce fléau-là du COVID. Mais les gens ne disent pas, c'est le temps qu'on cesse de boire. C'est le temps qu'on mette ces choses-là de côté. Mais là, il dit, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra donc à la lumière de son retour et dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises, aux désirs profonds que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Donc, saignez vos reins. Frères et sœurs, il faut bien écouter les consignes du Seigneur quant à son retour. Il faut ouvrir nos oreilles et nos cœurs à ses instructions.
Il faut prendre ces instructions comme un guide de vie quotidien pour accomplir le plan de Dieu. Albert Barnes a parlé de cette sollicitude-là du Seigneur et de cette exhortation envers ses disciples lorsqu'il a dit « Soyez prêts à tout moment, à quitter le monde et à entrer dans le repos, c'est-à-dire la félicité et la gloire, lorsque votre Seigneur vous appellera. Que tous les obstacles soient écartés, que tout souci terrestre soit enlevé et soyez prêts à le suivre dans son repos. Les serviteurs devraient être prêts pour la venue de leur Seigneur. » Donc, ils devraient être prêts à entendre ces instructions et à pratiquer ces éléments-là dans leur vie qui vont leur permettre d'être prêts lors de son retour et d'accomplir toute sa volonté. Et c'est pour ça que le Seigneur présentait ce critère d'une bonne disposition lorsqu'il disait dans ses enseignements que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui est prêt à bien écouter, à bien se concentrer pour faire la volonté de Dieu. Et c'est certain qu'en tant que chrétien, il faut recevoir avec douceur la parole qui est plantée en nous. Il faut recevoir avec docilité. Il faut recevoir avec une attitude de soumission, avec une attitude d'obéissance. Dans le livre des Proverbes, à plusieurs reprises, on parle de cette réalité-là, d'une disposition du cœur envers les instructions de Dieu. Puis on nous dit, écoute attentivement. Écoute sincèrement ce que le Seigneur veut pour toi. Et si ce matin, c'est le cas, et si ce matin, on dit, oui Seigneur, je suis à l'écoute et je suis disposé, alors il nous donne une exhortation. Une exhortation pour notre succès lors de son retour. Une exhortation pour que ce soit la victoire lorsque Jésus paraîtra, pour qu'on soit entièrement béni de Dieu lorsqu'il va revenir ici-bas. L'exhortation du Maître pour que le disciple soit bien disposé, pour qu'il le reçoive adéquatement, convenablement, pour qu'il lui soit agréable en toutes choses et qu'il puisse entrer dans la joie de son Maître. Parce que ce ne sera pas tous les chrétiens qui vont être reçus comme cela par leur maître et qui vont leur dire « Oui, je suis satisfait, tu étais prêt, tu étais bien disposé, entre maintenant dans la joie de ton maître. » Là où l'acclamation, là où la réception va être extraordinaire pour débuter la plénitude de notre vie éternelle. Alors que nos corps vont être transformés en un instant, en un clin d'œil. Alors qu'on va revêtir le céleste et qu'on va rentrer dans un royaume inébranlable. Alors qu'il n'y aura plus de corruption et de mortalité et qu'on va voir débuter la plénitude de l'expérience de Dieu dans la gloire. Et de pouvoir débuter ça avec son acclamation, avec la joie du Seigneur. Je vous ai déjà raconté cette histoire-là d'un missionnaire anglais qui avait été en Afrique pendant 40 ans de ministère. Puis pendant ces 40 ans-là, il avait prêché l'Évangile, il avait amené des gens au Seigneur, il avait fait des disciples, des croyants et débuté des églises. Puis il avait servi de tout cœur, il avait donné sa vie pour accomplir le plan de Dieu. Puis rendu à un certain âge, là, c'était le temps pour lui de revenir en Angleterre. Puis lorsqu'il était arrivé, il avait débuté par un voyage à la petite ville où l'église qu'il avait envoyée se trouvait. Puis il avait envoyé là, des lettres aux gens pour dire « Je m'en viens, je reviens. Donc j'aimerais ça qu'on puisse juste se voir avant de partir en campagne pour une maison qu'on a achetée là-bas en campagne. » Puis il était arrivé là-bas, puis ça a donné qu'il y avait toute une fanfare parce qu'il y avait un politicien qui était aussi sur ce train-là. Puis là, il y avait des gens avec des bannières, tout ça pour le politicien. « Wouhou, on a voté pour toi! » Puis ils étaient tous excités. Puis là, lui, il est sorti, puis il a vu toute la foule, l'excitation, puis la fanfare. Puis là, il regardait les gens de son assemblée, les personnes qui l'avaient envoyé dans le ministère chrétien, pour voir qu'il n'y avait absolument personne. Puis sur le coup, ça a été déchirant. Sur le coup, ça a été une grande déception. Ça l'a blessé que toutes ces années-là qu'il les avait représentés en Afrique, ils étaient même pas capables de prendre leur chariot ou d'embarquer sur leurs chevaux, leurs mules, puis venir là au train juste pour dire « Bravo, t'as servi le Seigneur ».
Là, il est allé, ils ont pris une chambre d'hôtel avant de partir sur leur voyage pour s'en aller à la maison qu'ils avaient achetée. Puis pendant qu'il était dans la prière, le Seigneur lui a dit, « T'as rien vu. T'as rien vu de la réception que je te prépare, de la fanfare et de l'honneur que je vais donner à quelqu'un qui me sent de tout son cœur. » Puis c'est ça que Jésus veut, le succès. C'est ce qu'il veut nous préparer. Regardez au verset 35. Il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables. Voici ce que je veux pour vous. Soyez semblables, je vous donne l'image, à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Donc, des serviteurs qui sont là dans la maisonnée, qui savent que leur maître est parti pour un festin. Des fois, ça pouvait durer 1 semaine, ces festins-là. Là, il n'y avait pas là, de cellulaire, puis il n'y avait pas là, de texto, puis il n'y avait pas moyen de savoir quand est-ce que le maître allait revenir. Puis là, il dit, pensez à ces gens-là qui aiment leur maître, comme ça dit dans 1 Pierre chapitre 1, pour ceux qui aiment son avènement, qui ont hâte de le voir, qui veulent être là lorsqu'il va paraître, qui veulent l'honorer dans n'importe quelle circonstance. Il dit, soyez comme ces gens-là. Puis là, ça dit, heureux ou bénis ses serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, écoutez bien, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou la 3e veille, heureux ou bénis ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Le pasteur Spurgeon explique que nous devons vivre dans l'attente en tant que chrétien. Si vous êtes vraiment un chrétien, c'est certain que si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas avoir cette espérance-là. Vous n'avez pas de connexion spirituelle. Si vous êtes vraiment sauvé, ça devrait faire partie de la réalité. Nous devons vivre dans l'attente, en attendant d'entendre le coup de notre maître à la porte lorsqu'il va revenir. Vivons-nous ainsi. Attendons-nous la venue de notre Seigneur. Le pasteur Wisby élabore la question. Il dit, Jésus, dans le contexte de ce passage, a déplacé l'attention de s'inquiéter du présent vers l'idée d'être vigilant envers l'avenir. C'est ça que je trouvais merveilleux avec M. Gosselin. À chaque fois qu'on parlait ensemble, j'allais le visiter, il parlait toujours du fait « j'essaie de témoigner aux gens ». J'essaie de remettre des Nouveaux Testaments. J'essaie d'être là pour les intervenants, les intervenantes, pour les gens, les médecins que je vais rencontrer, les infirmiers, les infirmières. Il savait qu'il était sur le bord de la porte pour aller dans le royaume de Dieu. Il voulait le servir en faisant cela dans l'Évangile. On dit les thèmes de Luc vont tous ensemble. Autant l'inquiétude que la gloire qui nous est réservée. Car l'une des meilleures façons de vaincre l'hypocrisie, la convoitise et l'inquiétude dans le cœur d'un chrétien est de chercher le retour du Seigneur. Ça fait toute la différence de vivre à la lumière de notre présence devant lui un jour. Lorsque vous vivez au futur, il est difficile pour les choses du monde de vous piéger. C'est difficile pour les choses du monde de nous détourner de cette disposition spirituelle. L'idée derrière les instructions du Seigneur est celle d'une sentinelle. Les sentinelles qui étaient placées dans l'Antiquité, même pendant le Moyen Âge, même dans certains contextes des temps modernes, des sentinelles qui se plaçaient sur les plateaux, sur les endroits les plus hauts et qui surveillaient pour voir s'il y avait des ennemis, qui surveillaient pour voir s'il y avait quelqu'un qui allait attaquer la ville, qui était littéralement, puis le mot « veiller », ça veut dire « rester réveillé ». Ça, c'est un défi des fois pour les chrétiens, même à l'Assemblée, qui s'assure que rien ne vienne nous distraire de notre attention et de notre cœur qui est porté vers le Seigneur. C'est l'image de l'endroit le plus élevé dans la région. Des fois, c'était même les tours des églises. L'image le plus élevée qui permettait aux gens de surveiller les choses adéquatement et de s'assurer qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui vienne les envahir ou les détruire. Une des belles illustrations dans l'histoire, c'est cette forteresse de Masada en Israël.
Masada, qui était le plus haut plateau de la région, et les Esséniens, vous savez, ceux qui ont caché les manuscrits de la mer morte dans le désert de Qumran. Mais cette secte-là des Esséniens qui voulaient protéger leur vie commune, qui voulaient s'assurer de garder leur bibliothèque et qui savaient que les Romains étaient en route pour détruire toute la Palestine, puis détruire toutes les régions du peuple juif, avaient construit cette demeure-là à un endroit où ils pouvaient les voir venir de loin, en face de l'armée ennemie. Ô frères chrétiens, il faut veiller pour être prêt pour le Seigneur. Il faut tout faire pour demeurer attentif au retour de Christ, pour être éveillé spirituellement dans notre vie et dans notre marche avec le Seigneur. La Bible nous dit, « Mais vous, frères, les chrétiens, l'Église de Jésus-Christ, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, comme les gens du monde, lors du retour glorieux de Christ. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais, encore une fois, veillons. Soyons aux aguets. À chaque jour, disons, Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, je veux être prêt. Puis je veux être disposé. Veillons et soyons sobres. Au verset 8, on nous dit, « Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Continuons à accomplir la volonté de Dieu pour la gloire du Seigneur. Des sentinelles pour notre Dieu. Des sentinelles pour notre Sauveur. Prêt pour son retour et son royaume, ne laissant rien nous distraire et nous éloigner de notre objectif de le servir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la trompette puisse sonner. Puis dans le cas où peut-être il y aurait des obstacles à notre vigilance, dans le cas où il y aurait peut-être des circonstances qui nous détournent de Dieu, Jésus a dit à l'Église de Sardes, dans Apocalypse chapitre 3, il a dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi en parlant des vérités de Dieu. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Si tu ne gardes pas le retour du Seigneur dans ton cœur, tu vas être surpris, et si tu es surpris, ça va être un échec. Ça va mal commencer l'éternité avec Dieu. » Il dit, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Vous savez, dans tout ce discours à ses disciples, Jésus spécifie la réalité, et c'est pour ça qu'on doit veiller, mais la réalité que son retour peut arriver en tout temps, ou à tout moment. Son retour peut se produire n'importe quand, il est imminent, sans indication précédente nécessaire, de manière surprenante au point que beaucoup des chrétiens vont être vraiment, sont pas prêts, disons. Ils vont être surpris. Vous savez, en ce moment, on voit des indications de choses qui se placent parmi les nations. Si vous suivez un peu les nouvelles internationales, vous apprenez qu'il y a de plus en plus de choses qui se placent pour établir un royaume uni à travers les nations ou une unification mondiale. C'est des choses en ce moment qui sont en train de se parler. Même l'ONU a mentionné cette semaine qu'un des éléments qui aiderait à unifier les nations serait qu'on limite les droits et libertés religieuses. Parce que les gens qui ont des valeurs religieuses, qui ont des croyances religieuses, ils sont un problème pour le restant d'entre nous. Puis l'ONU sont en train de discuter sur comment les nations peuvent rentrer dans un genre d'engagement pour s'assurer que leurs citoyens ne suivent pas tout ce qu'ils désirent. On connaît juste les pays occidentaux où on a des droits et libertés religieuses. L'ONU est en train de dire « c'est pas bon pour le restant de la planète ». Puis on devrait limiter ces choses-là. Ce matin, j'ai signé une pétition qui va être envoyée à l'ONU. Il y a presque 100 000 noms déjà pour dire à l'ONU « écoutez, c'est pas correct, vous ne pouvez pas faire ça ».
Mais c'est une des réalités prophétisées dans la parole de Dieu. Puis là, on voit toutes ces choses-là, puis on dit, wow, on sait que le Seigneur va venir avant que tout cela soit libre de pouvoir s'exécuter pleinement, puis que le royaume du malin puisse être destructeur pendant cette période de 7 ans de tribulation. Mais même si on ne verrait pas ces choses-là, pour nous dire, gardez les yeux ouverts, ça s'en vient. Même si ces réalités-là n'étaient pas en train de se produire, Dieu nous dit que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Au verset 38, il dit qu'il arrive à la 2e ou la 3e veille. Heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillant comme de bonnes sentinelles, en train de surveiller, puis en train de s'assurer. Je pense que je les mets en envers. Ah, c'est pour ça que je voyais en envers. Je vous voyais tout à l'envers. En train de s'assurer d'être aux aguets concernant le retour, s'assurant qu'à chaque jour, je la vive cette journée-là pour le Seigneur et pour être prêt pour son retour. Mais ça dit « Heureux, bénis ses serviteurs s'ils les trouvent veillants lorsqu'il va arriver. » Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Donc, on met dans un autre contexte familial. Vous aussi, tenez-vous prêts, que ce soit les serviteurs, que ce soit le maître en face d'un voleur, et dit vous aussi, de la même manière, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Puis là, on pense à la prochaine vague, puis on pense à tous les problèmes qui peuvent venir, puis tout ce qui est planifié pour rétablir une nouvelle société internationale, puis on pense ça, puis l'enlèvement peut se produire même aujourd'hui. Et là, Dieu nous dit, aujourd'hui, vis cette journée-là pour moi. Puis assure-toi de pouvoir accomplir ma volonté. On sait que les nations du monde vont être totalement dans les ténèbres, vont être totalement aveuglés, vont être surpris par la venue glorieuse du Seigneur Jésus. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. C'était la même chose avec Sodome et Gomorrhe. Ils continuaient leur vie normale. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, lors de sa venue glorieuse. Mais pour ses disciples, lors de l'enlèvement de l'Église, le Seigneur veut qu'on soit prêt. Il ne veut surtout pas qu'on soit surpris par son retour. Le pasteur Wesby dit « Veillez ». Qu'il soit en train de veiller. Veiller signifie être vigilant, des sentinelles, être prêt, ne pas être pris par surprise. C'est l'attitude que nous devons avoir envers la seconde venue de Jésus-Christ. Sa venue sera comme celle d'un voleur. Inopiné, ça veut dire quelque chose que les gens n'attendaient pas ou inattendu, c'est deux idées semblables. Il faut être prêt. Notre roi exercera son ministère auprès de ses fidèles serviteurs lorsqu'il nous accueillera à son retour et il nous récompensera pour notre fidélité. Soyons prêts. Veillons quotidiennement. Ne permettons à rien de nous endormir spirituellement. Même nos anticipations, même nos rêves, même nos désirs. Puis il n'y a rien de mauvais avec ça. Un auteur disait, chaque jour, je vais vivre cette journée-là en face du retour du Seigneur, mais je vais planifier pour les 20 prochaines années, continuer à développer ce que je dois dans mes responsabilités personnelles et faire ce qui est bien. Mais Jésus a dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par une mauvaise gestion personnelle et par les soucis de la vie en face de tous les problèmes dans notre existence et que vous laissiez ces choses-là vous affecter et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est pas le plan de Dieu. C'est pas la volonté du Seigneur. Jean dit, demeurez en lui. Restez en communion, marchez avec le Seigneur, servez-le de tout cœur, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la félicité pour toujours. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.
Et ce que le Seigneur Jésus dit, il nous le dit encore à nous aujourd'hui. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez. Soyez de bonnes sentinelles. Oh, les disciples doivent prendre à cœur le retour du Seigneur. C'est une réalité pour tous ceux qui le connaissent. Vous savez, si on le connaît pas et la trompette sonne et qu'on a déjà été instruit dans l'Évangile, tout ça, là, la Bible nous dit que ça va être terrible. Là, on va rentrer dans les ténèbres de ce monde à 100% et on va être damné pour toujours. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 11, nous parle d'un esprit, d'une puissance d'égarement qui va venir nous amener totalement dans l'erreur. Et ça va être la damnation pour toujours. Je me souviens d'un jeune homme qui est aujourd'hui un pasteur, mais il y avait eu une conférence sur la prophétie biblique à son église locale. Puis pendant la conférence, il avait entendu que Jésus allait revenir puis enlever les croyants. Et ensuite, ceux qui n'étaient pas sauvés et qui avaient rejeté le message nécessairement, que eux allaient rentrer dans le système de l'Antéchrist, devenir ses disciples, ses serviteurs, et qu'ils allaient être damnés pour l'éternité, qu'ils allaient souffrir dans le lac de feu éternellement. Puis là, ce soir-là, ce petit garçon-là a dit à ses parents, « Oui, mais vous êtes chrétiens? » Puis ils ont dit, « Oui, on est chrétiens. » Il a dit, « Oui, mais si l'enlèvement se produit aujourd'hui, vous allez partir? » Ils ont dit, « Oui, on va partir. » Il dit, « Qu'est-ce qui va arriver avec le petit moi? Qu'est-ce qui va se produire? » Puis il a été tourmenté pendant des semaines de temps. Il faisait des gros cauchemars jusqu'à temps qu'il dise, « Mais comment est-ce que moi, je peux devenir chrétien? » Puis là, son père lui a expliqué l'Évangile et il a été sauvé. Aujourd'hui, il est un pasteur puis un prédicateur de la parole de Dieu. Mais il faut prendre ces choses à cœur. Cette exhortation pour notre succès. Jésus a dit, voici ces disciples-là ou ces serviteurs-là ou voici ce maître-là, comment est-ce qu'ils ont réussi à vaincre les problèmes ou à être bien disposés? Il dit, ils étaient vraiment là pour veiller. Puis il dit, de la même manière, ayez cette attitude de cœur-là. Puis dernièrement, la Bible nous dit, ça peut se produire n'importe quand. Je pourrais finir cette phrase-là, puis Jésus pourrait revenir. Oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus, on veut être prêt. Mais quotidiennement, dans nos responsabilités, il faut toujours garder ça à l'esprit. C'est une des grandes réalités pour l'enfant de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, oui, merci encore pour les instructions de ta parole. Merci pour ton Fils qui nous a donné, Père, les consignes pour nous permettre d'avoir du succès dans notre vie chrétienne. Nous permettre d'avoir une marche qui te glorifie, nous permettre d'accomplir tout ton plan. Et même lors de la fin de notre course, Seigneur, lorsque la trompette va sonner, lorsqu'on va être enlevé, lorsqu'on va être transformé, qu'on va rentrer dans l'éternité avec notre Sauveur pour être toujours avec lui, Seigneur, même là, on peut le faire différemment d'après la disposition de notre cœur. Aide-nous à débuter chaque journée et à compléter chaque journée avec cette disposition. Viens, Seigneur Jésus. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.